qui prennent la direction du circuit. Manche qualificative B contre D, la grille de départ avec Vince van der Halen et Noah Grignet qui vont s'élancer côte à côte sur la première ligne de cette grille de départ. Didier Kreeft, l'un des protagonistes du championnat, deuxième derrière Louis Baziré, sera sur la troisième place. Timo Koopmans à ses côtés, Aurélien Lemaire et Stig de Rademacher sur la troisième ligne. Quatrième ligne, Chuck Petersen et Yanis van den Bosch. Cinquième ligne, Milan Sechin et Finn Rossen. Maurice Vorkreuz et Viggo Munch sur la sixième ligne. Septième ligne, Denis Kozlowski et Timo Riflar. Henri Carter et Mathis Mouche sur la huitième ligne, suivi de Nathan Best, Lorenzo Notarego. Diane Vandenberg et Edouard Godefroy sont sur la dixième ligne, suivi de Maxime Lenders, Lucas Metz, Kanerji Althoff et Isaac Zeri. 24 pilotes sur cette grille de départ. Est-ce que nous avons tout le monde? Je pense que oui, dans ces deux premiers tours de mise en chauffe des gommes. Et bien sûr, comme d'habitude, la procédure de la grille de départ qui se doit d'être respectée en vue de la procédure de départ lancée. C'est le poleman dans sa position de leader de la grille qui se doit de dicter le rythme évidemment dans le deuxième tour de chauffe. Passer la ligne rouge qui se trouve à l'entrée du dernier secteur, juste avant le dernier virage, entre le passage entre les cônes et sur la ligne rouge signifie que le peloton doit ralentir sous le commandement du leader, dans ce cas-ci Vince van der Halen, le numéro 142, qui va devoir non seulement contenir un peloton de jeunes furieux derrière lui, tout en se concentrant sur sa propre position, son propre rythme. Et puis, dès qu'on revient sur la grille de départ, interdiction de mettre les roues en dehors des couloirs avant le passage de la ligne jaune, qui se trouve plus ou moins au milieu de cette grille de départ en route vers l'extinction des feux. Ce n'est qu'après l'extinction des feux et le passage de la ligne jaune que les pilotes sont autorisés à dépasser, ou du moins à se décaler des corridors pour entamer un dépassement en vue du premier virage. Donc, autant de petits détails de procédure qui sont minutieusement scrutés, vous vous en doutez, par nos différents officiels. Derrière, dans le bâtiment principal du karting de Genk, derrière notre cabine de speaker, nous avons toute une équipe des officiels de Yamaha Belgium qui s'active, les stewards, les officiels et la race control évidemment, qui ont les yeux rivés sur tout ce qui se passe à l'aide non seulement des officiels en piste, des juges de fait comme on les appelle, mais également toute une batterie de caméras qui permettent d'affiner encore l'analyse des différents faits de course et la distribution d'éventuelles réprimandes aux pénalités. Sur la gauche, au volant le châssis de Tony Kart, le 142, Vince van der Halen, Noah Grignet à ses côtés sous les couleurs du team Eurokarting. Derrière, nous avons Fusion, Benelux, Télékart, Victor Elaine, autant des 62 écuries qui ont répondu présent pour cette quatrième manche de la IAME Series Benelux. Vous voyez, le rythme est retombé. Vince van der Halen qui contient tout le monde de bien belle manière. Il est très très lent pour l'instant, mais c'est pour faire en sorte que tout le monde s'aligne et que la procédure de départ puisse aller dès la première tentative. Les feux s'éteignent et on est parti. Excellent envol depuis la gauche de votre image, l'intérieur de la piste. Vince van der Halen depuis la pole position qui sort du premier virage en tête. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton. Comme l'autorise le règlement, ils peuvent aller allègrement sur le vibreur à l'extérieur de l'épingle, ce qui est interdit lors de la suite de la course. Et déjà la tête qui glisse des mains de Vince van der Halen, c'est Didier Kreeft, le jeune fer de lance de Fusion Benelux, qui prend la tête des hostilités d'entrée de jeu. Le numéro 127, bien joué de la part de Didier Kreeft, il y a évidemment un championnat à aller jouer. Lui qui était deuxième avant d'arriver ce week-end à Genk derrière Louis Baziré. Les écarts sont encore relativement minimes, moins d'une trentaine de points entre Baziré et Kreeft. Ces points qui seront complètement redistribués au terme des manches qualificatives. Le leader en prendra 80 des points. Après cette deuxième rotation, il y en aura une troisième et dernière après la pause de midi et avant les phases finales. On refera les comptes évidemment et on établira qui repartira avec le maximum de points au terme de ces manches. Mais Didier Kreeft est bien décidé à aller chercher ce premier succès, sachant que... Oh, et un incident assez sévère là-bas. Malheureusement, les pilotes des cartes qui se retrouvent dans une position on ne peut plus délicate là-bas, vous l'avez vu. Le kart s'est retourné et bien heureusement, les officiels sur la piste ont été rapides sur les lieux pour intervenir et le prendre en soin. Full course yellow, slow procedure. Les drapeaux jaunes qui sont sortis sur l'entièreté du tracé, ce qui signifie que le peloton va devoir ralentir. La course est partiellement neutralisée. Décision, ça s'est passé entre le virage de la tribune et le virage du podium dans le troisième secteur du circuit. Des images qu'on aime guère voir évidemment à ce niveau. Un incident qui s'est déroulé dans le premier tour semble-t-il et qui a appliqué le 198 si j'ai bien vu. Il s'agit de Viggo Munch, le pilote du team
de Thierry Delray, qui se retrouvait dans une position très inconfortable. Mais heureusement, les officiels et le personnel médical étaient rapidement sur les lieux pour intervenir et porter assistance au jeune Viggo Moons. Vous allez voir sur le côté de la piste là-bas. Neutralisation partielle de l'épreuve en attendant sa relance, mais des images toujours assez fortes. On espère que Viggo Moons sera vite sur pied. It's not a sight anyone wants to see. But the main thing is that they've got the cart is now back on all four wheels, and the medical team is with Viggo Moons at the moment. That's, as I said, not nice to see. The medical team is on site with the driver at the moment, so we are under full course slow procedure. So just a quick refresh on how this works. The yellow flags and the slow boards will be shown, and once the yellow flags stop waving, then that will be the sign that we will be going green flag racing on the next lap. And when that happens, it will be a single file restart, no overtaking permitted until they cross the start finish line. And at the moment, drivers will be expected to stay within a respective delta. So it is effectively a full course slow is slow down, and there is a possibility of a prepare to stop for all competitors. So whilst the full course slow is currently underway, the timer is counting down at this point. So I can see that we're still going to be under a full course slow. For how long is determined. And the main thing is that safety is the main priority when it comes to motorsport. Everyone, including the drivers, know the risks involved. And there we see Viggo Moons on his 2 feet. That is a very, very good thing to see. Thank you so much. Merci beaucoup à l'équipe médicale. Thank you very much to the medical team for their rapid response, as always. So the full course slow procedure will be carried on until the track is declared clear, and then we are able to go racing once again. So 5.5 minutes to go. Didier Krief leads the way. Noah Grenier and Vince van der Halle rounds out your top 3 drivers so far. VDK Racing, please report to the stewards immediately. Thank you. And now this gives the opportunity for the drivers to breathe, focus on the restart. Noah Grenier, we have seen flashes of brilliance from last year's mini champion, but we've also seen what can invariably happen, that mistakes do occur. We did see in his heat yesterday, coming out of turn number 10, losing the back end, having contact with another driver. It made him tumble down the order. However, the pressure to perform is exaggerated at this point, because as that timer ticks away, you have to look at the people that you would factor in to a potential race win. Didier Krief in the championship hunt is leading. Noah Grenier, Vince van der Halle, a driver that I know of and has shown that he can battle with the likes of current championship leader Louis Bazire. So the yellow flags are still waving. Now they are starting to stop, so it looks like we will, after the next lap, I think, go to green flag racing. And this gives us an opportunity here, Guillaume, for ourselves up here in the commentary box to have a little breather, but there's still that adrenaline coursing through our veins because we're on tenterhooks waiting to see what the drivers do. It's going to be a single file restart, no overtaking until... Oh, and who is that that's just spun it in front of the train? That is the 170.
Ah bien ça, j'en ai Milan encore jamais Chekin, vu. the French driver, just spun it whilst warming up the tyres. It can happen. Aye, You, aye, aye, one aye. little bit of acceleration too much, a millimetre or two extended travel on the throttle pedal, and whoopsie daisy, the back end swaps with the front. And Milan Chekin nearly caused a multi-cart incident there on the start-finish straight. Ah, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, mais ça peut arriver, comme vous le dites, jusqu'en Formule 1. C'est bien d'arriver, je me souviens, il y a 20 ans de cela, un certain Juan Pablo Montoya, qui était parti à la You say faute. that name. Voilà, c'est un petit souvenir qui me revient Yeah, à l'esprit. yeah. Un certain Grand Prix d'Allemagne 2005, avec un petit tête à queue de la part du Colombien à la fin du tour de formation. Donc, comme quoi, même chez les meilleurs et à l'échelon le plus supérieur du sport automobile, eh bien, une petite mésaventure, une petite erreur sous drapeau jaune et au moment de chauffer les pneus peut arriver. Yeah. Et malheureusement, pour notre jeune pilote ici, Milan Sechin, il était déjà en coup de peloton. Ça ne va certainement pas arranger ses affaires, sachant que, j'allais dire à l'instant, vous n'avez sans doute pas vu, mais on peut voir sur le pont des mécaniciens, eh bien, chacun des équipiers, chacun des mécanos des différents pilotes qui signalent à leurs pilotes: chauffe bien tes pneus, fais des petits zigzags avec ton volant, de faire en sorte de garder évidemment suffisamment de température dans les gommes comètes pour le nouveau départ. Eh bien, certains ont pris un petit peu ces conseils trop à la lettre et malheureusement pour Milan Sechin, ça s'est terminé par un petit tête à queue. Heureusement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu d'effet domino et d'incident qui aurait pu être plus sévère. Didier Krieft is backing the whole field up. Now we go to green flag racing, and underway we go. Oh, they fan out 3 wide, a little bit further back towards the bottom of the top 10. So it's Krieft leading from, and there goes Aurélien Lemaire trying to go through on Vince van der Halle. Samuel Koopman's also trying to stick his nose in up the inside. But Didier Krieft slowed the field completely, waited for that green flag to go, and Aurélien Lemaire's losing another position at the moment. But that meant that it gave Krieft the advantage going across the start-finish line, and they cannot overtake until that start-finish line when they cross it. Milan Chekin has actually retired from the... well, there is a cart actually on the side of the tyre wall, and I think that is Milan Chekin, the 170, who unfortunately just spun it. But Didier Krieft is leading us through. He's being hounded by Noah Grignier, though, meantime, coming out of turn 12. And the 166 trying to do what he can from Eurokarting on the 127 from Fusion Benelux. 2 laps to go. Krieft leads. Grignier, Van der Halle, Pedersen from the Sim on Hout Racing team rounds out the top 4. Aurélien Lemaire dives to the inside at turn 2, gets through for 4th, and now the race is on for the victory. Will it be Krieft, Grignier, or Van der Halle? That was a bit of a scratchy start, to say the least, when the lights went out once again. And if you look at Aurélien Lemaire's front bearing, the driver currently sitting in P5, he has a big hole just in the middle of it. So I do hope for him that he's not misplaced as a result of a little bit of going together and contact just before as they were crossing the line. We'll get back to that. But les derniers instants, chers amis, les secondes qui s'égrènent, nous allons rentrer dans le dernier tour. Didier Krieft sous la pression de Noah Grignier, Vince van der Halle en 3e position, Aurélien Lemaire, vous le voyez, avec son pare-choc légèrement endommagé. J'espère pour lui qu'il n'est pas dans une position qui lui vaudrait une pénalité de 5 secondes après la course. On verra, on y reviendra. Le dernier tour. Et l'attaque de Noah Grignier qui ouvre la porte. Ça passe à la corde pour Noah Grignier. Van der Halle qui s'infiltre également. Est-ce que Lemaire va pouvoir faire pareil? Non. Il perd même une position. Aurélien Lemaire, Timo Koopmans qui en profite pour prendre la 5e place avec son télécarte. Mais voilà Didier Krieft qui se retrouve de la 1re à la 3e place dans le dernier tour. Tout va se jouer dans ces derniers instants. Qui, pour remporter cette manche qualificative, aucun des pilotes de tête n'a déjà inscrit son nom au palmarès ce week-end. Mais le voilà qui est en tête, Noah Grignier. Pour combien de temps? Vince van der Halle, l'épingle du virage numéro 10. La porte est fermée, il n'y a nulle part où passer. Grignier va tenter le tout pour le tout. La jouée défensive. Il ne se distingue pas, il ne se décale pas de la trajectoire. Devant la grande tribune. Le coup d'accélérateur derrière le podium. Le dernier point de freinage. C'est ici que tout peut se jouer. Ça peut se renverser. Van der Halle qui va tenter l'extérieur. D'élargir sa trajectoire. Gare à Didier Krieft qui pourra profiter à l'intérieur. La photo finish. Mais Noah Grignier qui l'emporte de justesse. Enfin. Vince van der Halle pour 65 millièmes de seconde qui doit s'avouer vaincu. Quelle photo finish magnifique. C'est la dernière manche qualificative de cette matinée avant la pause de midi. Mais en tout cas, elle nous aura retenu en haleine jusqu'au bout. Noah Grignier, l'un des rookies de la catégorie, qui l'emporte. Van der Halle 2e, Didier Krieft. Il aura mené jusqu'à un tour du but pour finalement se contenter de la 3e place.
Timo Koopmans, 4e, devant Aurélien Lemaire, Henri Carter. Puis nous avons Jack Petersen, Stig de Radermacher, Lorenzo Notarigo. 10e place pour Maurice Verkreuz, Yanni Van den Bosch 11e, Denis Kozlowski 12, suivi de Finn Rossen, Timo Riflar, Kanaji Optoff. 8 places de remontée pour le pilote néerlandais, suivi de Edward Godefroy, Mathis Mouche, Diane Vandenberg, Lucas Metz, Isaac Zeri, Nathan Best, Milan Sechin, ainsi que Maxime Lenders et Viggo Moons, les 3 pilotes qui n'auront pas vu le drapeau à damier. Viggo Moons, le pilote impliqué dans un incident pour le moins impressionnant, mais qui était sur ses 2 jambes, c'est ce qu'on voulait voir. Maxime Lenders qui aurait dû abandonner, tout comme Milan Sechin après son petit tête à queue sous régime du drapeau jaune.